commençons une étude dans le chapitre 3 de l'épître de Paul aux Philippiens. Et nous allons simplement parler d'une première chose au verset 1 que nous lisons, qui dit, Philippiens 3, verset 1, l'apôtre Paul dit: « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Réjouissez-vous dans le Seigneur. Que le Seigneur soit votre joie. Et je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, parce que pour vous cela est salutaire, parce que c'est ce qui vous sauve. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul ne cessait de leur écrire? Il ne cessait de les ramener au pied de la croix de Christ. Il ne cessait de leur proclamer le Christ crucifié à travers tous ces écrits, parce que c'est là que se trouve le salut. C'est lui qui sauve. Et en dehors de lui, il n'y a point de salut ailleurs. Il n'y a point de salut ailleurs. L'église de Philippe était environnée de beaucoup de faux docteurs juifs, comme nous le voyons dans ce texte, dans ce chapitre. Il était environné de faux docteurs juifs qui voulaient introduire l'observation de la loi dans l'église. Ils voulaient que la loi de Moïse soit mélangée à l'évangile. Et nous le voyons, n'est-ce pas, dans le verset 2. Et ils insistaient particulièrement sur la circoncision. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Et au verset 3, il dit, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Voilà donc comment l'apôtre Paul appelle ces faux docteurs juifs. Il dit, il les appelle chiens. Et pourquoi? Parce que le chien retourne toujours à ses vomissements. Voici des hommes qui auparavant avaient déclaré qu'ils ont cru en Christ, mais finalement ils sont rentrés dans la loi et ils ont voulu encore promouvoir cette loi au sein de l'Église. Il les appelle encore des faux ouvriers, des faux pasteurs, des faux docteurs. Et il les appelle les faux circoncis. Voyez, des hommes et des hommes qui croyaient que c'est eux qui sont de véritables enfants d'Abraham, mais l'apôtre Paul dit que les véritables enfants que Dieu a promis à Abraham, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ et qui glorifient Dieu, non pas par la loi, mais par la régénération de l'esprit, par le sacrifice de Christ, et qui ne se reposent pas sur la loi, sur leurs œuvres, sur leur obéissance. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte l'Église à demeurer en Christ et la met en garde contre ces faux docteurs-là. Et pour cela, l'apôtre Paul leur écrit et dit premièrement, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Oui, chers frères, la véritable joie, le véritable bonheur que Dieu donne à ses élus ne peut être obtenu par la mise en pratique de la loi de Dieu, car la Bible est claire, la loi n'a rien amené à la perfection, et c'est pourquoi il a fallu encore un autre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui, lui, a donné satisfaction à la loi de Dieu et par son sacrifice a payé la dette du péché de son peuple. C'est par lui et en lui seul que se trouve une véritable joie et
le bonheur véritable dont Dieu a donné à ses élus à travers son œuvre accomplie sur la croix. La joie des élus, ce bonheur des élus ne peut venir des choses de ce monde. Pas vraiment des choses de ce monde, ne peut pas venir de leur abondante richesse, ne peut venir de leur réussite, ne peut venir de leur grande capacité morale, physique, intellectuelle. Il ne peut venir des choses périssables, des choses passagères. Mais ce bonheur, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même et son œuvre accomplie sur la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». C'est lui qui est la joie de son peuple. C'est lui qui est la joie de son peuple. Une joie qui demeure, quels que soient les temps, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances et les changements. Cette joie demeure. Et c'est cela que nous voyons, l'apôtre Paul, c'est de cela que nous voyons l'apôtre Paul parler concernant nos frères des églises de la Macédoine, où était même située l'église de Philippe. L'église de Philippe fait aussi partie des églises de la Macédoine. Et l'apôtre Paul nous parle de la joie qui animait ces hommes, une joie qui demeure, quels que soient les temps, les moments, les circonstances. Lisons-le dans 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8. Ici, il s'agit de la collecte que l'apôtre Paul a demandé aux églises de la Macédoine pour venir en aide à leurs frères de l'église de Jérusalem qui connaissaient des difficultés. Et il donne donc le compte rendu de ce qui s'est passé dans les églises de la Macédoine ici. Il dit au verset 1, 2 Corinthiens chapitre 8, il dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Voilà comment l'apôtre Paul décrit la situation de ces hommes. Mais nous voyons que cette joie qui vient de Christ, cette joie dont Christ lui-même est, demeure quels que soient les temps, les moments, les circonstances. Et c'est pourquoi il dit, je vous fais connaître, nous vous faisons connaître la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Ça veut dire comment est-ce que Christ s'est manifesté dans les églises de la Macédoine. À travers leurs grandes épreuves et leurs afflictions, c'est des églises qui connaissaient beaucoup d'épreuves et beaucoup de souffrances, diverses afflictions, parce que c'est au pluriel. Leur joie débordante et leur pauvreté ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Voyez mes amis, ces hommes connaissaient beaucoup d'épreuves et beaucoup d'afflictions, mais voici le miracle que Christ opère dans les cœurs dans lesquels il vit. Une joie débordante au milieu des épreuves, au milieu des souffrances, au milieu des afflictions, leur joie était débordante. Une joie qui demeure, une joie qui ne fléchit pas selon les moments, selon les circonstances, mais une joie qui demeure. Et c'est ça la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ce soit dans la souffrance, dans les cœurs dans lesquels il vit, il reste le même. Et il se manifeste de la même façon.
de la même façon. Les cœurs sont pleins de joie, les cœurs sont pleins d'espérance, les cœurs sont pleins d'amour, les cœurs sont pleins de paix, les cœurs sont pleins de repos. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Ces hommes, non seulement ils avaient ils étaient dans des épreuves dont l'apôtre Paul n'explique pas, ne définit pas, mais ils étaient aussi dans la pauvreté. C'étaient des hommes qui vivaient une pauvreté, l'apôtre Paul le dit, profonde. Mais le miracle de la grâce, ils ont avec abondance produit de riches libéralités. Ça veut dire qu'ils ont donné richement pour les frères de Jérusalem. Et nous avons ici en quelque sorte l'image de cette vieille dame à qui il ne restait que 2 sous et qui a pris ces 2 sous pour mettre dans le temple, alors que les autres mettaient de leur superflu. Et pourquoi pouvait-il faire cela? Parce que sa joie était débordante en Jésus-Christ. Et même dans sa pauvreté profonde, il pouvait tout donner pour la gloire de Christ. Il pouvait tout donner pour la gloire de son roi. C'est ça, la joie que nous avons en Christ. Une joie débordante, qui demeure et qui ne subit pas les temps, qui ne subit pas les moments, qui ne subit pas les circonstances. Et nous voyons donc premièrement que la joie des élus, premièrement, vient de la grandeur et de la grandeur de la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de sa gloire. C'est là, premièrement, c'est de là premièrement que vient cette joie, de la grandeur de sa personne, de la gloire de sa personne. La Bible est claire, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils éternel de Dieu. Dieu dans la chair, notre Dieu, le Dieu béni éternellement. Il est le souverain créateur de toutes choses et le pourvoyeur de toutes choses. Non seulement il a créé toutes choses et que toutes choses lui appartiennent, mais c'est lui qui pourvoit dans la vie de tout ce qui respire. C'est lui qui pourvoit. Ce que nous sommes et ce que nous avons vient de lui et de lui seul. Et il nous le donne non pas parce que nous le méritons, mais il nous le donne par sa grâce et selon sa grande miséricorde. Voyez, c'est le Seigneur Jésus-Christ, ce grand Dieu miséricordieux, qui a voulu partager notre misère avec lui. Et non seulement il est ce souverain créateur de toutes choses et le pourvoyeur de toutes choses, mais il est aussi le souverain sauveur, qui depuis avant la fondation du monde a aimé un peuple et l'a mis à part. Et au temps marqué, il est venu dans la forme d'un serviteur. Il a pris la forme de ceux-là qu'il a aimés depuis avant la fondation du monde, afin de venir payer par son sang la dette de leurs péchés et de les réconcilier avec lui-même. Le souverain sauveur. Et par sa sagesse infinie et par sa toute-puissance, il ordonne, il dirige, il fait concourir toutes choses au bien de son Église. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire « Réjouissez-vous ».
dans le Seigneur. Parce que qui est le Seigneur Jésus-Christ? C'est le Dieu vivant. Celui qui a créé ce monde. Celui à qui ce monde appartient. Et celui qui gère ce monde. Et il le gère en pensant premièrement au bien de son Église. Il est le roi de son Église, un roi qui règne sur son Église avec tendresse, avec amour, un roi plein de compassion, un roi plein de miséricorde pour ses rachetés. Pour ses rachetés. Vous voyez, c'est ce que David dit dans le psaume 103. Psaume 103, à partir du verset 8. Après avoir dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit, à partir du verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Oui, dans sa grande miséricorde et selon sa grande compassion, il n'a pas gardé sa colère, mais il est venu comme un serviteur afin d'apaiser la colère de Dieu par son sacrifice sur la croix en s'offrant pour le péché de son peuple. Voyez, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit encore dans Colossiens chapitre 1 et le verset 19. Colossiens chapitre 1, verset 19, il dit « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, en Jésus-Christ. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans tache. » Voilà comment est-ce que, dans sa grande compassion, dans sa grande miséricorde, en fait, comment il a manifesté sa grande compassion et sa grande miséricorde à son peuple. Et nous continuons dans la lecture. Il dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Pourquoi? Parce qu'il a porté nos iniquités dans les jours de sa chair et il en a payé le prix afin que nous soyons totalement délivrés, afin que nous recevions le pardon, un plein et parfait pardon dont Dieu ne se souviendra plus d'un seul des péchés de son peuple. Il continue, verset 11, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Pouvez-vous mesurer les cieux, la distance qui sépare les cieux de la terre? Alors, c'est ainsi que la bonté de Dieu est grande, une bonté infinie envers ses rachetés. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il nous éloigne de nos transgressions. Je le disais maintenant. Vous voyez, la Bible dit dans Hébreux, il dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, je ne me souviendrai plus de leur iniquité. » Et il compare cela à l'Orient et à l'Occident. L'éloignement qui est infini de l'Occident à l'Orient, c'est ainsi que de manière infinie, Dieu nous a pardonné de manière infinie et parfaite, complète. Il a pardonné le péché de son peuple.
Et il continue de dire, verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Comme un père a compassion de ses enfants, il est le père de cette famille qu'il s'est fondée, non seulement par son dessein éternel, en choisissant, en aimant dans sa grâce en Jésus-Christ, mais qu'il a amené au monde par le sang, par son sang qui a coulé sur la croix lorsqu'au temps marqué, il est venu sous forme de serviteur pour racheter cette famille-là. Et le verset 14 dit, « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Il sait de quoi nous sommes formés. Voyez mes amis, c'est cela, ce grand roi qui règne sur son Église avec tendresse, avec amour, plein de miséricorde et plein de compassion. Qui est-il encore? Dans sa toute-puissance, il garde son Église par la foi pour le jour de son avènement, pour l'héritage de la gloire qu'il l'a réservé à son Église là-haut. Et enfin, il est le bon berger qui marche devant son peuple, le bon berger qui prend soin de son peuple, le bon berger qui est l'assurance et la sécurité de son peuple. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Oh, si le Seigneur Jésus-Christ est véritablement ce que nous venons de voir, quelle joie et quelle allégresse doit remplir le cœur de ceux qu'il a rachetés par son sang sur la croix. De ceux-là qu'il a dit, de ceux-là à qui il dit, « Je t'aime, ne crains rien, tu m'appartiens, je suis avec toi. » Chers frères, réjouissez-vous, vous qui êtes en Jésus-Christ, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et que aucune situation, aucune circonstance, aucun changement ne vienne ternir votre joie. Portez vos regards sur ce grand Dieu. Portez votre regard sur ce Dieu glorieux et demeurez dans sa paix, demeurez dans sa joie, demeurez dans son repos. Une autre chose que nous voyons, par laquelle le Seigneur Jésus-Christ est la joie de son peuple, c'est son œuvre de rédemption. Son œuvre de rédemption à l'égard de son peuple, à l'égard de son Église. Voyez, nous le disions maintenant, dans la gloire de son humiliation, il est devenu semblable à son peuple. Il est devenu l'os des os de son peuple et la chair de son peuple, afin d'être pour son peuple un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle pour faire l'expiation du péché du peuple, comme Hébreux 2 nous le dit. Lisons-le dans Hébreux 2. Hébreux 2, verset 14 à 18. Il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oui, puisque ces enfants qu'il a choisis depuis avant la fondation du monde, qu'il a aimés, sont des hommes de chair et de sang, il leur a ressemblé aussi, il s'est identifié à eux en devenant l'un d'eux, en devenant un serviteur, comme un serviteur, en prenant la forme d'un homme et en devenant comme un serviteur,
afin de souffrir, de mourir pour le péché de son peuple et de délivrer son peuple de la puissance du diable. Verset 15. Ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oui, son peuple, son Église était retenue dans la servitude, dans la crainte de la mort qui attend tous les pécheurs. Tous les pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle dans les flammes de l'enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est venu pour satisfaire à la justice de Dieu, à la place de ceux qu'il a aimés depuis avant la fondation du monde. Et en portant sur eux, sinon en subissant la colère de Dieu à leur place, et en subissant leur condamnation dans la mort, afin que la vie éternelle, le don de la vie éternelle leur soit donné. Et c'est pourquoi il dit au verset 16, « Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Ça veut dire à cette postérité que Dieu a promise à Abraham à partir de Genèse 15. Genèse 15, Genèse 12 même d'ailleurs. Et cette postérité, c'est Christ et tous ceux que Dieu a élus depuis avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Il ne parle pas ici d'une postérité charnelle. Ces Juifs qui sont là et ces Arabes qui sont là au Moyen-Orient, mais de ceux dont Dieu a promis en Isaac. Et il dit en conséquence, verset 17, « Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché de son peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Vous voyez, ça nous ramène encore dans le psaume 103. Il connaît, il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes poussière. Il sait de quoi nous sommes formés. Et c'est pourquoi, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qu'il a choisis en Jésus-Christ, de ceux-là qui le craignent. Et dans Éphésiens chapitre 5, il est dit ceci. Il est dit, parlant de l'amour dont le mari doit aimer sa femme, parce que je parlais du fait qu'il est devenu semblable à son peuple, il est devenu l'os des os de son peuple et chair de la chair de son peuple. Le Saint-Esprit dit au verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, et non pas seulement par son sang, mais par la prédication de la parole aussi. Pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà ce que les élus sont dans les mains de Christ. Voilà ce que Christ, par son œuvre de rédemption, a fait de ceux qu'il a aimés depuis avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Voyez mes amis, pendant que dans ce monde, il y a des hommes qui croupissent encore et qui gisent dans leur péché, morts dans leur péché, et qui sont destinés aux flammes éternelles, ceux qui sont en Jésus-Christ ont été lavés par son sang, purifiés par son sang, rendus glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
mais saint et irréprochable. Quelle joie et quelle allégresse doit remplir nos cœurs, quelles que soient les situations, quels que soient les moments. Il continue au verset 28. Il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Pour nous enseigner quoi? C'est ainsi que Christ aime son Église, comme il s'aime lui-même. Et si le Seigneur Jésus-Christ nous aime comme il s'aime lui-même, quelle joie, quelle joie, quelle joie devrait remplir nos cœurs. Mais elle remplit les cœurs de ceux qu'il a rachetés. Elle est là, même si parfois nous ne pouvons pas le nier, même si parfois les nuages de certaines situations peuvent la rendre sombre, mais elle demeure. Elle demeure. Verset 29, car jamais personne n'a haï sa chair, sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour son Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il dit, verset 32, ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à son Église. Voyez comme l'homme doit quitter son père et sa mère. Le Seigneur Jésus-Christ a quitté son père. Il est venu, il s'est identifié à son Église. Il est mort pour le péché de son Église. Il a payé la dette du péché de son Église. Et il est devenu une seule chair avec cette Église. L'os des os de son Église, chair de la chair de son Église. Oh, chers amis, si nous avons cette glorieuse rédemption en Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut nous arracher notre joie? Absolument rien. Nous avons lu dans 2 Corinthiens, chapitre 8, les difficultés et la pauvreté matérielle que traversaient les églises de la Macédoine, dont l'église de Philippe fait partie. Parce que Philippe est situé en Macédoine, était situé en Macédoine, donc, dont l'église de Philippe fait partie. Mais nous avons vu une chose, leur joie était débordante. 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 Et leur pauvreté profonde a produit de riches libéralités. C'est ça, ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait de nous. Un peuple heureux, un peuple dont le bonheur ne peut être comparé au bonheur des hommes du monde, qui tirent leur bonheur des choses périssables, qui tirent leur bonheur des choses matérielles, qui tirent leur bonheur et un bonheur qui ne dure qu'un temps. Mais notre bonheur en Jésus-Christ, notre joie en Jésus-Christ est éternelle. Parce qu'il est éternel lui-même. Lui qui est notre joie. Et non seulement cela, voyez, nous le voyons encore par sa vie parfaite et par son sacrifice. Par sa vie parfaite et par son sacrifice, il a pleinement et parfaitement accompli la loi. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il était sur la croix, tout est accompli. Voyez, là où l'observation de la loi de l'Ancien Testament ne pouvait rien accomplir, le Seigneur Jésus-Christ a accompli parfaitement et pleinement toute la loi et satisfait à la justice de Dieu, ayant payé la dette de son peuple et obtenu pour son peuple une rédemption éternelle. Lui, qui n'a point connu de péché, s'est chargé du péché de son peuple
afin que son peuple devienne en lui, par sa mort, justice de Dieu. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 21 nous dit. Il dit, « Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Là où la loi ne pouvait satisfaire à la justice de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ l'a parfaitement et pleinement satisfaite. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous met en garde. Il dit, prenez garde des chiens, prenez garde des mauvais ouvriers, prenez garde des faux circoncis, ces hommes qui veulent encore nous ramener dans la loi pour chercher notre justification dans la loi. Et par la loi, la Bible dit Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient, c'est-à-dire pour ceux qu'il a rachetés. Et par sa vie parfaite, une autre chose, par sa vie parfaite et son sacrifice, il est assis à la droite de la majesté divine et il intercède pour son Église. Il intercède pour son Église. Nous chanterons un cantique, le cantique numéro 20 dans les chants de victoire. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître et pour défenseur. Oh, quel bonheur de le connaître. Quelle joie d'être en Jésus-Christ. Quelle joie d'être en Jésus-Christ. Voyez, la joie des élus ne peut venir de la loi, elle ne peut venir des choses de ce monde, mais elle vient de l'œuvre efficace et parfaite de la rédemption que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour ses élus. Une autre chose et une dernière, la joie des élus vient des précieuses promesses de Dieu en Jésus-Christ. Les précieuses promesses de Dieu en Jésus-Christ. Et la première de ces promesses, c'est son glorieux retour. Vous voyez, dans son glorieux retour, l'Église de Christ l'attend en toute patience et persévérance. Il attend le retour de son roi en toute patience et persévérance et qui revient dans sa gloire pour la prendre dans la gloire qu'il a préparée pour elle en s'offrant lui-même au Père sur la croix pour le péché de son Église. Et c'est ce que nous lisons dans Matthieu, chapitre 25, où il parle du retour de Christ et du jugement des nations. Verset 31, Matthieu 25, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de sa gloire, sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Amen. Voilà le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous l'attendons et elle fait notre joie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient, c'est pour nous amener dans ce royaume de gloire qu'il a préparé depuis avant la fondation du monde pour nous. Une deuxième promesse, c'est la résurrection d'entre les morts. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 9 au verset 11,
Il dit pour vous. Non, pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, mes amis, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Il y en a qui sont véritablement chrétiens et on le voit parce que l'Esprit de Dieu est agissant en eux. L'Esprit de Dieu est là, agissant, glorifiant Christ à tous égards dans leur vie, glorifiant Christ dans tous les domaines, dans tous les aspects de leur vie, et portant leur regard continuellement sur Christ et Christ seul, portant leur regard continuellement sur l'œuvre accomplie sur la croix par Christ. Et sur cette œuvre seule, ils ne comptent pas sur leurs efforts, ils ne comptent pas sur leurs œuvres, ils ne comptent pas sur leur piété, ils ne comptent pas sur quelque chose qui puisse venir d'eux-mêmes, mais ils regardent à Christ et à la rédemption qu'il a accomplie sur la croix. Et il dit au verset 10, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » La justice de Christ. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà la deuxième promesse. La résurrection d'entre les morts. Et la troisième et la dernière, c'est la rédemption de nos corps. Vous voyez, c'est encore ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 15, je dirais même du verset 35 au verset 58. Mais nous lirons simplement du verset 20. Non, nous lirons simplement du verset 50 au verset 58. Et là, l'apôtre Paul dit, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. » Ça veut dire, étant chair et sang corrompus en Adam, nous ne pouvons hériter le royaume de Dieu avec ses corps. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Nos corps sont corrompus par le péché, ils ne peuvent pas hériter de l'incorruptibilité. Il faut un corps incorruptible. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous voyez, c'est ça la rédemption de nos corps. Le Seigneur Jésus-Christ nous donnera des corps immortels, des corps incorruptibles. Incorruptibles. Il dit le verset 54, lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire de Christ. Ô mort, où es-tu? Non. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 58. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, soyez fermes
inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera point vain dans le Seigneur. Oui, le Seigneur revient et il nous donnera un corps incorruptible, un corps semblable au sien, un corps qui ne souffrira plus du péché, qui ne souffrira plus de la famine, qui ne souffrira plus de la mort, qui ne souffrira plus de la maladie. Un corps semblable au sien. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, avec toutes ces richesses insondables que nous avons en Christ, avec toutes ces richesses éternelles, glorieuses que nous avons en Christ, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, chers amis, Christ est la joie de son peuple. Cette joie qui, de tout temps, remplit les cœurs des rachetés. Cette joie qui demeure malgré les changements et les époques. Cette joie dont le Seigneur Jésus-Christ est en personne. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole